On a mis les sacs dans le bus et maintenant on va prendre le bus direction Fergana. C'est parti. Du coup là on est dans le bus direction Fergana. Il est censé partir dans 10 minutes et du coup ça va être cool. Parce que, du coup on voit qu'on est censé avoir 1 heure de route de mémoire, quelque chose comme ça. On va arriver là-bas à 10h, on dépose des sacs, après on va commencer notre journée en visitant Tristam, qui du coup est connu pour notamment sa céramique. Et on va voir selon le timing si on a le temps d'aller à Marguelane, mais c'est pas très grave. Marguelane, c'est vraiment tout ce qui va être atelier de soie. Et on a déjà vu précédemment en Birmanie notamment. On va voir si on aura le temps d'y aller. Au pire des cas, c'est pas très grave. Étant donné qu'on l'a déjà vu, on sait plus ou moins ce que c'est, mais en tout cas c'est sympa, c'est toujours sympa de le voir dans les pays, donc ça va dépendre du timing. Exactement. C'est pas le marquage du rire, c'est le Tashkani. On n'a pas trop compris de ce qui s'est passé. Alors, on a commandé, censé avoir commandé des poivrons farcis, mais ça a dans une soupe, on ne comprend pas trop pourquoi. Ils ont emmené un plat qui ne correspondait pas à ce qu'on avait commandé. Là, on a demandé des brochettes, mais ça paraît un peu flou. Mais en tout cas, pas beaucoup d'efforts de fait pour essayer de comprendre tout ça. Bah, surtout qu'on voulait des brochettes de base, ils nous ont dit il n'y en a pas. Et non, il n'y en a pas. Finalement, à la table d'à côté, ils avaient des brochettes. Et en fait, c'est bon. Enfin, je comprends rien du tout ce qui se passe. Et ouais, du coup, on a eu un pain. Et là, on a des espèces de poissons. Poivrons. Poivrons farcis. Je suis fatiguée, ça me saoule. Poivrons farcis qu'on a commandé. Mais c'est bizarre, ça devait pas arriver en soupe. Donc, bon. Est-ce que c'est bon? Ouais. Oui, ça va, c'est bon. Dommage que ce soit en soupe en vrai. Bah oui, je vois pas trop l'intérêt. Sinon, faudrait demander une assiette et genre manger en dehors de la soupe. Du coup, j'ai demandé des brochettes. Et faut forcément faire attention, je pensais que ça allait en mettre genre 2-3, tu vois. Et du coup, on en a une. Alors, bilan de ce premier déjeuner en Ouzbékistan. Bah, en soi, c'était pas mauvais, la brochette était très bonne, etc. Mais la soupe sans plus. Et en fait, c'est plutôt le fait que ça soit une soupe qui m'a un peu dérangée. Enfin, je pense que toi aussi, mon cœur. Oui, non, mais... on avait commandé des poivrons farcis. En vrai, c'était plutôt bon, c'était de la viande avec du riz, etc. En vrai, ça allait, mais le fait que ça soit en soupe, bof. Sauf que ça ressemblait plutôt à de l'eau un peu aromatisée avec des herbes. Donc, bon, sans grande connexion. Et donc, du coup, bref, on a eu qu'une seule brochette alors qu'on avait demandé plusieurs, mais peu importe. Et donc, au moment de payer, Max se rend compte qu'il nous manquait 10 000. Ça, il a fait une erreur dans la monnaie. Ça fait un peu beaucoup quand même, donc au final. Sans soi qu'on y retournera. C'est vraiment dommage parce que pour le coup, il y a vraiment beaucoup de monde. La petite place, elle est sympa. On n'a pas mangé dehors parce qu'il fait pas très beau, comme vous voyez. C'est un peu gris, ouais. En plus, j'ai l'impression qu'il commence un petit peu à pleuvoir et tout. Donc voilà, on n'a pas mangé dehors, mais sinon c'était sympa et c'est vraiment juste à côté de l'hôtel. Donc pour le coup, ce soir ou même demain, on aurait pu y retourner quoi. Donc c'est un peu dommage. Pas la meilleure expérience. Et c'est vrai qu'ils ont fait aucun effort pour essayer de nous comprendre ni quoi que ce soit. Max, il avait commandé un plat. Et au final, ils ont fait aucun effort en mode ah bah celui-là on l'a pas donc je vais le remplacer par un autre. Et du coup, bah sur la table on a eu 2 soupes, on était en mode bah non mais c'est pas tout ce qu'on a commandé. Ah mais celui-là on l'a pas. Bah oui, mais dis-le en fait avant de nous servir un truc qui a rien à voir. Derrière le comptoir ils ont des images et en fait ça nous devinait qu'en fait c'était l'ancien truc et du coup ça ne marche plus, c'est plus d'actualité. Enfin,
Oui, mais un plat, ça reste un plat. Genre, si tu Ouais. commandes une entrecôte, tu vas pas avoir des pâtes à la carbo, tu vois. Enfin, du coup, c'était un peu ce qui s'est passé. Et donc, ça nous a un peu saoulés. On était là en mode, mais enfin, les gars, faites des efforts quand même. Enfin, tant pis. C'est pas grave. Puis là, on attend notre taxi pour aller à la station de bus, où on était tout à l'heure, pour pouvoir aller à Richthofen et voir un peu la céramique. On part direction Richthofen. Je crois qu'il y a entre 1 heure et 1 heure et demie de route. Le bus est plein, on va voir ce que ça va donner. On rappelle un peu le Sri Lanka et les bus de De ouf. On est à l'épicerie à côté, prendre des biscuits. Alors on a pris des biscuits entre guillemets safe qui sont Ouais. des cadeaux On a pris des mini-cadeaux. et des trucs c'est un peu dégueu qui ressemblent à ça. Mais en vrai ça va le faire. Oh, tu vas bien aimer. Ah ouais? Ouais. Fais voir de près. Pourquoi? Il y a quoi dedans? Je pense que ce truc là c'est un peu caramel. Ah super, c'est pour ça que je viens d'aimer. Ouais. Oh, c'est ironique. Ah oui bah oui, tu n'as pas compris. Ah, je me suis dit que ça allait être trop bon. En fait, il veut les bouffer pour lui tout seul. Allez mon amour, prends un petit croc. J'ai l'impression, ouais. Bon, du coup, là on s'est posé dans un café histoire de prendre un thé avant de reprendre le bus pour rentrer. On a croisé un mec, je lui ai demandé d'où est-ce qu'on venait et il nous a donné cette chaussure-là. En céramique. Qui est en céramique du coup, qui est peint. Voilà, c'est très étrange, très gentil de sa part. Mais voilà l'histoire de cette petite chaussure. On a été au café, on a pris un petit thé et elle nous a offert 2 chewing-gums quand on est parti. Et Max il fait trop le malin, là on est dans le bus pour retourner à Fagana et il fait trop le malin en faisant des bulles. Sauf qu'en fait il a exposé sa bulle, il y en a partout sur les lèvres. Ça se voit beaucoup. C'est de la viande. Waouh, on découvre la chambre, on est trop contents, on va pouvoir dormir enfin ensemble. On a un lit double et en plus de ça, on a une salle de bain. Coucou! Oh là là, vous savez pas à quel point on est trop contents d'avoir une salle de bain parce qu'à chaque fois on prend des salles de bain communes. Oh là là, d'avoir notre intimité, ça va être trop bien. Ouais, c'est Cooker. Elle est trop bien la chambre. La chambre est très sympa.
Bon, c'est juste Elles sont dommage. très sympas et puis ils sont super gentils. Ouais, ils sont avec, trop sympas. non, C'est juste dommage, on n'a pas un très bon temps, mais sinon trop bien. Ils ont un petit chat qui est hyper mignon, qui est très câlin. Voilà. Allez, on vous laisse parce qu'on a pris des brochettes et ça va être froid et ça va être trop bon. Petit dîner dans la chambre parce qu'il pleuvait et donc comme on avait froid, donc il y a Max qui présente le petit jus de grenade. Donc là nous avons des brochettes, donc on a pris 4 brochettes, il y en a une c'est du poulet, une on sait pas trop et 2 brochettes de kefta. Là on a une petite salade, au Kazakhstan on appelait ça achichouk, donc c'est tomates, oignons, assaisonnement. Et évidemment le fameux pain d'Ibek. Un homme qui mange, c'est un homme heureux. Oui. Tiens, je prends un morceau de pain. Le pain est trop bon. Le pain est super bon. Petit déjeuner offert par l'hôtel. Je m'en sors difficilement, on va dire. Ok. Tu veux quoi? Tu veux des petits ou des gros? On prend un gros? One chai, protein chai, protein samsung. Là, on s'est posé à côté du bazar. On a pris un peu des trucs à droite à gauche. Là, on a pris un samsa. On a pris une brochette, un peu ce qu'on a mangé hier soir, donc c'était très bonne. Et juste avant, on s'était posé, on a trouvé des petites fritures. Donc on en a pris 2 différentes, avec une petite sauce pimentée, évidemment. Et je pense qu'on va se régaler par rapport notamment au repas qu'on a pu avoir hier. Ça, c'est du cul de mouton. J'ai l'impression d'être au Pérou, avec toutes ces patates. Moi j'aime trop, c'est l'espèce de sucre à 20 000 là. En cristal comme ça, je trouve c'est vraiment très belle tête. Du coup, ça va être prendre des petites sucreries. On a une Un peu tendancieuse. un peu tendancieuse avec de la crème et bonne attente. Alors, Non, pas mal, hein. c'est voir à l'intérieur comment c'est? Oui, c'est de la crème vanille un peu. А что, еще не поздно? Я дома кину камеру. Воздушка. Du coup, on a acheté des figues. Bon, c'était très compliqué de se faire comprendre. Mais on a payé 10 000 pour à peu près 500 grammes de figues. Et 10 000, ça fait combien? 80-70 centimes. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est les figues les moins chères que j'ai payées de toutes mes aventures. Et elles sont très très bonnes. Ça fait trop plaisir.
pas assez du papier toilette, je pense qu'en voyage, mais vraiment, ça c'est atroce. C'est un espèce de papier mais qui est riche, c'est pas possible, je sais pas en quoi il est fait. Et on voit de toute façon, clairement ça ressemble à du papier mousse. C'est parfait, parfait pour les fesses. On est dans le taxi qui va nous emmener à la gare de Margilan pour pouvoir après aller à Kokand. En fait, comme il a mis son enceinte dans le coffre, on peut mettre une sac dans le coffre. C'est encore du Tetris. Donc il y a le sac de Noémie ici et devant il y a mon gros sac et le petit sac que j'ai également. Et Noémie à ses pieds, non juste là, elle a le sac avec tous les pots, toute la vaisselle qu'on a acheté hier qui est très fragile. Les athlètes des Olympiades au Kazakhstan. Donc en résumé de ce trajet, le mec avec une voiture ridiculement petite, pas de coffre parce que c'est une voiture au gaz donc le réservoir de gaz est derrière. Plus l'enceinte. Plus une enceinte évidemment. Mais ce qui était cool c'est que sur le chemin on a croisé des gens qui attendaient une délégation et c'était la délégation des médaillés d'or. Médaillés je pense, il y avait de tout je pense. Même des athlètes finalement. Parce qu'il y avait les athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques. Donc c'était cool, c'était marrant. Voilà, allez. Allez, maintenant on va prendre le train, c'est parti. Je sais pas. Toutes les gares, un peu d'animation, un peu de gens qui traînent un peu devant, du chauffeur de taxi. Mais là, c'est vide. Personne. J'espère juste que contrairement au Kirghiz, ce soit un peu mieux indiqué les voies. Parce qu'il y a des. Comme au Kirghiz, on a vu des vidéos où en fait il faut traverser les rails, il n'y a pas de passerelle au-dessus ou en dessous, qui fait que si tu rates et que tu as un train qui bloque le passage, grosso modo t'es mort. Non, t'es pas mort. Non, tu Tu attends le train. Non mais oui, voilà, non, mais tu dois attendre et potentiellement rater ton train. Non, niège, t'inquiète. On vient d'arriver à la gare et on s'est fait agresser directement par Tout de suite les grands. le duty officer qui nous a demandé le ticket et qui nous a dit attendez, vous êtes des touristes, vous voulez un peu de confort, vous êtes des VIP, allez dans le VIP lounge. Et nous voilà dans le VIP lounge, il y a du coup des canapés, une télé, des proposés thé ou café. Et voilà. Du coup on attend une petite demi-heure avant que notre train arrive. Par là-bas. On va plutôt attendre ici à l'ombre pendant que le train arrive, mais ce sera par là-bas. Elle est pas obligée de me faire mal et de me rentrer dedans. Bah, tu veux pas qu'on dépose les sacs là? On va dans le bus. Qui est un train du coup. Exactement. On va dans le train, qui va dans le bus. Et du coup, on va partir pour Kokand. On en a pour un peu moins d'une heure. On a pris ces petites places, comme ça, au moins l'un d'entre nous est dans le sens de la marche. Et ça, c'est important pour l'un ou l'une d'entre nous. Si besoin, de s'attentionner. T'es à l'aise? De quoi? T'es à l'aise? Nickel.